Alors, l'autre sujet qui intéresse aujourd'hui la presse nationale et internationale, c'est le sujet lié à un certain... Enfin, on parle de escroquerie internationale, ça dépend du côté où on se trouve. Et c'est les avocats du patron de l'EPS qui se sont prononcés en milieu de semaine. Loïc, vous avez écrit, et ce sont les avocats que vous citez. Monsieur Agba Bertin n'a jamais escroqué Monsieur Abbas Youssef. C'est un dossier monté de toutes pièces. Ah oui. C'est ce que, et tu l'as bien dit, c'est ce que les avocats de Bertin Agba ont eu à dire au cours de la conférence de presse, et vraisemblablement c'est ce que tout le monde constate, parce qu'on a un plaignant qui n'arrive pas à démontrer par A plus B qu'il a été, en tout cas par des documents, qu'il a été escroqué, et ce plaignant est protégé par une agence de renseignement qui le pousse qui le guide du moins dans tout ce qu'il fait, qui le pousse à impliquer telle ou telle personne. Comment est-ce que le plaignant est protégé par une agence de renseignement? Non, on sait de quoi on parle, parce qu'on sait au jour d'aujourd'hui que quand le monsieur est à Lomé, la première fois qu'il était à Lomé, il était à l'hôtel Sarakao, je me rappelle, il était gardé par des éléments de l'ANR, qu'on ne nous cache pas. Et tout récemment, j'apprenais qu'il était descendu dans une villa cossue à la cité Oua, et que c'est encore toujours les éléments de l'ANR qui le gardent. Et pour avoir accès à lui aussi, il faut être dans les bonnes grâces de l'ANR. C'est ce que vous ne savez pas. D'accord? Aujourd'hui, je lisais une interview dans un journal qui disait, et ce qui m'a étonné, le journal l'a interviewé, et au lieu, à ma grande surprise, le monsieur allait parler de la conférence, de la sortie médiatique des avocats de Agba Bertin, où essaie de démontrer à travers cette interview qu'il a été escroqué, mais malheureusement il n'a rien dit, il a juste parlé et dit tout simplement que oui, il est escroqué. Comme bon, ça c'est sa litanie, c'est ce qu'il a l'habitude de chanter, je suis escroqué, et on se demande, bon écoutez, ce monsieur finalement il est venu au Togo, les autorités togolaises le protègent, et en terrain conquis, il essaie de jeter du discrédit sur certaines autorités. Ça ne se fait nulle part ailleurs. Je ne vois pas. On évoque le cas du ministre Pascal Bodian. C'est vrai que beaucoup de journaux en ont fait encore ce matin. Quand je prends par exemple le journal L'éveil de la Nation qui écrit affaire Agba Bertin, Agba Bertin ne reconnaît pas d'abord les faits et lave Pascal Bodian de tout soupçon. Voilà. Ça dit l'ancien, je voudrais dire, PDG du Togo, oui, au Ghana, avec Big P, qui serait également lavé de tout soupçon. Voilà. Quand Agba Bertin clairement explique que ces personnalités togolaises ne sont pas impliquées et qu'un individu, un vulgaire individu, vient dans notre pays et se permet d'impliquer. Non, mais justement, on ne sait pas ce monsieur, on ne sait même pas qui il est finalement, et il vient dans un pays, il est protégé par la preuve, par les autorités du Togo, qui se permettent de jeter du discrédit sur les autorités togolaises, et ça c'est grave. Je te dis qu'en France, j'ai toujours dit ça, il a aussi impliqué Loïc Le Floch-Péjean. Et pourquoi les autorités françaises ne réagissent pas, ne prennent pas Loïc Le Floch-Péjean? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le contenu de cette affaire, qu'elle est floue et qu'elle n'a rien de sérieux. Les autorités togolaises sont allées, pour essayer de donner de la crédibilité à Youssef, ils sont allés jusqu'à lancer un mandat d'arrêt contre Loïc Le Floch-Péjean. La France n'a pas donné suite. Ça veut dire quoi tout ça? Ça doit nous amener à comprendre que c'est une de ces vies de sang. Mais maintenant, à qui ça profite? Pourquoi certaines personnes pensent qu'il faut coûte que coûte qu'on abat certains ministres ou certains ambassadeurs qui sont autour du chef de l'État? Là aussi, c'est une autre interrogation, une autre paire de manches. On ne comprend pas pourquoi certaines personnes tiennent à cela. Alors, Abbas, vous parlez, c'est pas Abbas Youssef, Abbas Issaka, vous parlez d'une certaine rocambolesque affaire d'escroquerie. Ça veut dire que vous aussi, vous ne croyez pas trop à cette histoire d'escroquerie? Je ne crois pas à cette histoire d'escroquerie parce que, vous savez, lorsque quelqu'un se dit honnête citoyen, il dit qu'il est un honnête citoyen dans son pays, qu'il est connu, et que ce monsieur tombe dans le... bon, moi je peux dire qu'il est pervers, parce que tu ne peux pas être là avec toute ta fortune et avoir aussi vouloir prendre la fortune d'autrui. Est-ce qu'il a des relations avec Robert Gueye? Et quand les gens sont venus lui proposer, il dit voilà, nous avons à faire transférer l'argent de Robert Gueye, est-ce que tu peux nous aider à faire ce transfert? Souvent des renseignements, c'est son business, ça dit que c'est un gestionnaire de portefeuille. C'est ce genre d'affaires que lui aussi gère. Le monsieur, on ne peut pas dire que le monsieur est un honnête citoyen parce qu'en affaires, c'est des intérêts. Il ne peut pas venir ici pour dire qu'on l'a escroqué. En affaires, soit on gagne ou on perd. Là, il n'a qu'à comprendre qu'il a perdu. Et si
on l'a poussé à venir porter plainte, c'est qu'il y a des gens derrière qui lui disent va porter plainte. Lorsqu'on a arrêté Agba Bertin ici, les tortures qu'il a subies à l'ANR, on dit, il faut dire que le ministre Pascal Bodiona est impliqué. Implique-le, le monsieur dit, mais il n'en est rien dans cette affaire. On lui dit, implique-le, sous l'effet de torture, il a accepté, il dit oui, d'accord, il est là. Maintenant, quand l'affaire a été amenée devant la gendarmerie, lors de l'interrogatoire, il a dit à la gendarmerie que c'est sous l'effet des tortures et que pour ne pas mourir, il a dû prononcer le nom du ministre Bodiona. Aujourd'hui, le face-à-face que ce monsieur qui est venu en terrain conquis pour déclarer qu'il est venu pour que justice soit faite et qu'on lui rembourse tous ses fonds, lorsque il est venu, il y a eu le face-à-face entre lui et Bertin Agba. Tout a été clair. On a dit que le ministre Bodiona n'est ni de près ni de loin impliqué dans cette affaire. Et maintenant, ce qui est énervant et écœurant dans cette affaire, c'est que quelqu'un qui se dit chose et que lui-même, moi je l'appelle un escroc, il est venu, au lieu qu'on l'arrête, on devait mettre la main sur lui. C'est clair. Non mais comment est-ce qu'un plaignant, on met la main sur un plaignant? Le plaignant, il y a des actions reconventionnelles. Ah d'accord. Il y a des actions reconventionnelles. Un plaignant qui vient mentir, il a dit qu'il est venu avec des preuves. Lors de la conférence de presse de la dernière fois des avocats, il n'a montré d'Agba, il n'a montré aucune preuve. À la confrontation, il n'y a pas de preuve. Seulement. C'est ce que les avocats d'Agba ont dit à la conférence de presse. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Il n'a pas versé des éléments de preuve dans le dossier. Il nous a dit qu'il venait avec les éléments de preuve. Et il est arrivé. Dans une interview qu'il a accordée à Forum de la semaine. Il est arrivé, il n'a aucune preuve, il n'a versé aucun élément de preuve. Et là, les avocats l'ont prouvé. Et on nous a donné des dossiers pleins de preuves. Comment il a demandé à Agba d'être son représentant au Togo ici et qu'il a demandé à Agba d'aller chercher ses biens quelque part en Côte d'Ivoire. Et Agba a dit non, je ne peux pas pour le truc de Côte d'Ivoire, je ne peux pas. Il a répondu aussi par une correspondance que pour l'affaire de Côte d'Ivoire, le transfert des biens de Côte d'Ivoire, je ne peux pas. Mais pour les autres, je peux les assumer comme représentant au Togo ici. Tout ceci là, on lui a dit là. Mais le problème, c'est qu'on dirait que quelque part, il est protégé par les autorités togolaises. Alors quel serait l'intérêt finalement, quand vous le dites, des autorités togolaises de protéger un Émirati, un étranger qui vient, qui accuse c'est comme ça, un ça se passe. Nous sommes au Togo, c'est comme ça se passe. On protège les étrangers par rapport au... Tout à l'heure, vous avez dit que le nom de Pascal Bodiona a été cité dans l'affaire. J'ai dit qu'il pourrait porter... Agba a dit que Pascal Bodiona n'est pas dedans et vous écrivez que Bodiona pourrait porter plainte contre X pour diffamation? Pour diffamation, parce que les gens, vous avez vu, on a balancé même des informations dans un magazine Managers pour dire que les journaux ont repris ça au Togo ici. Et c'est une diffamation, une atteinte à l'honneur du ministre Bodiona qui l'a mis même en froid entre lui et le chef de l'État. Et tout ceci là, lorsque vous suivez les informations, c'est que c'est par rapport à l'interrogatoire au niveau de la gendarmerie que au moins la tension a baissé entre le président Faure Gnassingbé et son collaborateur. Parce qu'il faut le préciser, Pascal Bodiona a été écouté lui aussi en fin de semaine dernière. Il était écouté à la gendarmerie, oui. Donc le problème qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui sont derrière pour fignoler, pour tirer les ficelles, pour que des gens tombent, ou bien pour qu'on les humilie. Aujourd'hui, avec ce face-à-face, c'est que il est clair que Bodiona n'est ni impliqué ni de loin ni de près dans cette affaire. Bien. Parce que le chef de l'État, lorsqu'il a appris que c'est comme ça dans les journaux manager là, il a écrit que c'est comme ça, il a impliqué. Le chef de l'État était monté, était dans tous ces états et il demandait qu'est-ce que Bodiona cherche encore dans cette affaire, quel argent il cherche encore. Et là, c'est ça qu'il a mis dans tous ces états pour dire non, ça ne peut pas se passer ainsi. Mais aujourd'hui, avec même les interrogatoires qui sont passés à la gendarmerie et le face-à-face, c'est qu'il se trouve que Bodiona n'en est pour rien dans cette histoire. Et maintenant, avec cette diffamation, nous avons dit que peut-être que Bodiona pourrait porter plainte contre X. Ces personnes-là qui ont mis, qui ont fait ces il va porter plainte. Il pourrait porter plainte contre X pour ces diffamations parce que c'est des montages. Parce que j'avais cru, quand j'ai lu l'article, j'avais cru qu'il a dit qu'il va porter plainte. Non, j'ai dit qu'il pourrait porter plainte contre X.
D'accord. Pour diffamation. Pour diffamation. Oui, Loïc. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est que le président Faure Gnassingbé, jeune qu'il est, à mon avis, c'est un problème, comme je l'ai toujours dit, de collaborateurs ou de mauvais conseillers. Quand tu as autour, un chef d'État ne doit pas avoir une source d'information qui soit presque unique. Quand on confie l'Agence nationale de renseignement à un certain Massina, et que ce monsieur se croit en terrain conquis parce que certaines sources disent qu'il dit après le chef de l'État c'est lui, parce qu'il a directement accès à lui, il va lui porter des informations directement de dernière minute. J'ai dit le président Faure risque d'être induit en erreur, gravement en erreur, parce que vous n'êtes pas sans savoir. Je me rappelle un jour de ce conseil nous disait, mais écoute, nous on peut aller lui dire ce qu'il y a, ce qui est vrai, mais malheureusement de consorts certains vont pour raconter n'importe quoi. D'accord, ça c'est un conseiller de la présidence qui me le dit. Vous comprenez? C'est pour vous dire qu'eux-mêmes, ils savent qu'autour du président, il y a des menteurs. Peut-être, moi, je comprends, Faure Gnassingbé, il fait aveuglement confiance à un certain Massina aujourd'hui, parce que c'est Massina qui a capté son petit frère ennemi et qui le garde au secret pour lui. Parce que si jamais on nous apprend demain que Kwacha est dehors, ça va donner de l'insomnie au chef de l'État. Ou qu'on nous dit Kwacha... Ah ben attention, si on dit demain Kwacha... C'est une véritable menace. Ah mais oui, ah oui, ça va donner de l'insomnie. Mais voilà quelqu'un qui a su le garder pendant 2 ans au frais. Et Kwacha est là, dans de bonnes mains. Je comprends que le président lui fasse confiance comme de cette manière. Vous voyez. Mais cela l'amène à abuser et à tromper le chef de l'État, parce que quand il est là et que la tête de quelqu'un ne le plaît pas, il essaie de monter des choses contre cette personne sans doute et le fait pas. C'est comme ça a commencé. Entre-temps, rappelez-vous, avec la femme du colonel Yark Daman, qu'il a voulu suivre pour voir dans quoi elle est, d'où son argent pour qu'elle construise l'hôtel Angela Blue, Blue Angel Hotel. Vous voyez. Donc moi j'ai dit, le président doit essayer de ne pas forcément faire confiance à une ou deux personnes autour de lui, mais de diversifier énormément ses sources d'information. Là, vous donnez des leçons au chef de l'État. Non, je ne donne pas de leçons. C'est à mon avis, voilà, c'est des conseils pour que il ne sait pas de se fier. Un conseiller en communication pour le chef de l'État en ce moment-là. De se fier uniquement à une source ou à une autre, mais d'essayer d'avoir plusieurs opinions autour de lui et lui-même finalement de tirer, de voir, de diversifier, de voir laquelle. Où se trouve la vérité? Dans cette affaire, tout le monde sait qu'il y a une manipulation. Pourquoi une certaine agent de renseignement se met dans ce qu'il ne regarde pas? Ça existe dans quel pays? Bien, par rapport justement à cette affaire de Kwacha Gnassingbé, également de Agba Bertin, on parle également de d'autres affaires. Quand nous lisons Liberté ce matin, coup d'État, escroquerie, dissolution du RPT, redémarre, des affaires, on va dire, sans tête ni queue. Oui, c'est des affaires sans tête ni queue. Lorsque vous voyez même les choses, comment l'affaire Kwacha a commencé, tel que ça se passe actuellement dans l'affaire Agba, c'est comme ça que ça avait démarré, et jusqu'à ce qu'on ait arrivé à avoir comment on appelle ça, des procès-verbaux dans un journal. Voilà. Les procès-verbaux qui se retrouvaient dans un journal, alors qu'on dit qu'on est en instruction. Lorsqu'on est en instruction, l'instruction, le secret de l'instruction doit être respecté. Mais continent noir ou quelque chose comme ça, qu'on dit qu'on a retrouvé les procès-verbaux. Et là, on dit que Kwacha est chose. Et la clé, on dit qu'il y a une clé USB qu'on devait aller détecter en France, tout ça là. Lorsque vous voyez tout ce qui entoure les affaires actuellement qui brûlent le Togo, c'est que tout est fait de montage. Et c'est flou. On ne dit rien aux Togolais. Et c'est que j'ai l'impression que le pouvoir, ou bien Faure Gnassingbé, est habitué à ces genres de choses où il veut créer toujours du flou pour diriger. Ça ne peut pas se passer ainsi, parce que là, c'est trop grave. Et c'est comme on dit s'il crée ce flou sans communiquer, c'est qu'il a assis sur des braises ardentes. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce matin, Liberté a quand même fait aussi un article sur le sujet. Pourquoi Faure Gnassingbé ne parle-t-il pas, puisque c'est aussi l'autre reproche qu'on lui fait, un président qu'on n'écoute presque jamais parler. Alors Loïc, ce matin, vous avez également fait un article sur le sujet, par ce matin quand même. Hier, vous avez écrit, je vous cite, un grand désamour entre l'esprit nouveau et ces héros du 5 février 2005. Pourquoi Faure Gnassingbé voit des fantômes partout dans son régime? Vous avez l'impression qu'il y a des fantômes quand on parle d'escroquerie, quand on parle de coup d'État, quand on parle, je ne sais pas encore de quoi. C'est comme si les gens, il y a certains qui, ça les arrange, et c'est parce que c'est leur fonds de commerce.
de créer des enfers sans tête ni queue, comme l'a dit Liberté, qui leur permettent de rouler là-dessus